Nous sommes jeudi 18 septembre et c'est le début de ce vlog. Ça fait bizarre de faire une intro un jeudi, surtout un jeudi soir. Oui, parce qu'il est 18h30, hein, je viens de finir mon live. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'est direct la suite. Hein. Je viens de finir mon live, ma vidéo, tout ça. Là maintenant je suis au calme. J'ai fait un peu de lissage pour me reposer un petit peu. Et là maintenant je reprends la vidéo. Évidemment, j'ai fini ce petit bonhomme, ça y est, il est tout beau, il est tout fini, il est tout propre. En vrai, il était presque fin, il était fini dans la dernière vidéo. Hein. C'est juste que j'avais pas mis ce petit coup de peinture là et du coup j'ai pas pu le finir. Mais là c'est bon, il est fini, il est beau, tout va bien. Et il est vendu, enfin normalement il est vendu, c'est pas encore sûr, le mec n'a pas encore acté le fait qu'il allait vendre, enfin qu'il allait acheter les choses. Mais normalement il m'a pris celui-là, un Pikachu et un rondoudou comme ça, donc normalement ils sont vendus, le truc c'est que c'est pas encore acheté. En gros je vous explique brièvement, il m'a dit de créer une annonce sur le bon coin parce qu'il avait de l'argent sur le bon coin, sauf qu'au final il m'a dit que sa carte ne passait pas sur le bon coin, donc je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit qu'il essaierait demain de les acheter avec une autre carte, donc on verra bien demain s'il les a achetés ou non. J'ai un peu confiance parce que c'est un abonné, même si ça sent un peu le bourbier parce que c'est chelou, mais pourquoi pas au final hein, s'il a de l'argent, mais je comprends pas, enfin j'ai pas tout compris, de toute façon je pose pas plus de questions que ça. Écoutez, s'il les achète tant mieux, s'il les achète pas tant pis. Je préfère préciser quand même que je fais pas de réservation, donc à tout moment peut-être dans la soirée il y a un gars, il achète un des 3 trucs qu'il veut acheter, mais comme il a pas acheté, bah ça partira au gars. Je suis désolé pour lui d'avance si c'est le cas, je pense pas hein, parce que voilà, mais peut-être. Mais je préfère pas faire de réservation parce que vous savez au début du concept je vendais les peluches sur Vinted aussi. Je faisais des réservations et franchement c'était un enfer en fait, parce que dès que tu réservais quelque chose à quelqu'un, il prenait pas forcément, ou alors il oubliait, ou alors il disait oui mais je vais l'acheter, mais en fait il l'achetait pas, et enfin bref, c'était une galère. Au final j'ai raté quelques ventes comme ça, et c'est chiant parce que c'est de l'argent en plus. Alors quand c'était les peluches, passe encore, il y a pas de souci, je m'en fous, c'est des trucs qui sont dans un carton, mais là c'est quand même des trucs que j'ai pris du temps à fabriquer, que j'ai mis longtemps, que voilà, donc je les vends pas cher, j'estime quand même que faire des réservations, ça va, enfin je pourrais en faire, mais j'ai trop la flemme de me dire ok le mec l'a réservé mais finalement il la prend pas. Je préfère ne pas faire de réservation, tant pis, je les vends, les gens les achètent, les achètent pas, c'est comme ils veulent. J'imagine que c'est pas cool par rapport à ceux qui ont pas forcément l'argent tout de suite, mais qui voudraient vraiment cette figurine là et tout machin, mais d'un autre côté, je préfère que ce soit pas cool pour eux que pour moi, parce que si c'est pas cool pour moi, c'est vraiment pas cool. Parce que mine de rien, je travaille pour les faire les figurines, et à la limite, si genre celui-là il est vendu, je peux le refaire, ou à peu près le même modèle pour la personne, ça y a pas de souci, enfin de toute façon je vais le refaire. Hein. Je préfère refaire un truc que j'ai vendu que de garder un truc que j'ai pas vendu parce que je l'ai réservé à quelqu'un. Enfin, je sais pas si vous voyez le délire, mais bref, voilà, c'est comme ça. Bon, sinon, après mon live, j'ai fait un peu de lissage. On a eu quelques problèmes au niveau des golems. En fait, les golems à qui j'ai collé la tête, là, je leur ai mis donc il y en a un là, et je leur ai mis de la colle, en fait, parce que ça ne collait pas à la pierre. Donc, le reste a collé à la pierre, mais ça n'a pas collé à la pierre, donc c'est un peu relou. Pour les autres golems, j'y ai pas trop touché, mais normalement, ça va. Et pour l'instant, je suis en train de lisser ces 3 Pokémon-là. Alors, Nosferatu, j'avais dit qu'il avançait, mais en fait, j'avais pas vu l'intérieur de sa bouche. Il y a plein de crevasses. Et pour reboucher ça, les gars, je vais galérer au lissage. Donc vraiment, lui, il sera prêt dans longtemps. Hein. Nosferatu, faut pas être pressé. Octali, il est prêt dans maintenant. En vrai, il est prêt. Là, je pourrais le sortir comme ça. J'ai envie de continuer de le lisser un petit peu, mais normalement, il sera prêt avant la fin de la semaine, c'est sûr. Et peut-être même pas avant la fin de la semaine. Pour Baudrive, c'est toujours la galère, évidemment. Hein. Il est un peu... Enfin, je l'ai mal fait à la base, donc forcément, c'est la galère. Mais il avance progressivement. Donc normalement, il devrait être prêt d'ici quelques semaines, je pense. Je sais pas. Les autres derrière, j'y ai pas encore touché. Enfin, Evoli, j'y ai touché vite fait. Sa queue ne bouge pas. Bulbizarre, on va voir ça ensemble. Mais normalement, voilà, ouais, sa tête tient. Donc c'est bon, ils ont été recollés, tout va bien. Neuf, toujours, il va super bien. Ah bah non, il va plus bien du tout. Super, va falloir recoller un 9, super, génial. Bon, ça va, c'est juste recoller un truc. Et en vrai, au lissage, ça se fait facile. Enfin, il a rien à lisser, donc ça va le faire. Ah bah, c'est recoller un autre œuf en fait. Attends. On va tous les enlever. Ok, celui-là il tient. Celui-là il tient pas. Celui-là il tient pas. Ok, bon bah on va recoller tous les œufs, c'est parti. Et hop, magie du montage. Voilà, normalement il est recollé. Bon là j'attends que ça sèche, hein, parce que si je les bouge, forcément ils bougent, mais normalement ils vont recoller. Et puis s'ils collent pas, au pire je mettrai de la colle, c'est pas grave. Bon, maintenant on pourrait commencer à peindre Topiqueur, mais la flemme en vrai, on commencera à faire ça demain je pense. Je vais bientôt aller manger, donc on va finir la soirée en beauté en regardant les statistiques de notre compte TikTok. Alors qu'est-ce qu'on... Oh putain, attendez, plus de 99, non c'est pas possible ça. Oh là, 3 commentaires, quoi? Attends, tu te fous de ma gueule? Oh là là, attendez. Bah les gars, 10 abonnés, c'est pas mal, on commence. Alors je pense qu'il y a... Ouais, il y a... Déjà la Phoenix Row, après je reconnais pas forcément, mais je sais que... Ouais, je crois que ça c'est ma sœur. Ouais, il y en a que je connais, Adamaï aussi, ça je connais. Ouais, non, il y en a que je connais. Il y en a que je connais peut-être pas forcément, mais en tout cas, il y en a que je connais, et bah voilà, c'est cool. Il y a des gens qui me soutiennent, et il y a des commentaires sous la vidéo. Oh putain, il y en a beaucoup. Oh là là. Alors ça, c'est un abonné TikTok, ça c'est ma sœur, ça, les caprices de Pika Marteau. Ah bah je crois que c'est la personne, je suis pas sûr, mais je pense que c'est la personne qui nous a acheté les 3, je suis pas sûr. Ah bah écoutez, j'ai mon premier hater, bah ça fait plaisir. Oh bah, c'est vraiment un fils de pute ce mec. Non vraiment c'est un fils de pute, parce qu'il est passé sur mon live ce soir pour me demander comment on faisait les figurines, et il ose quand même dire que c'est trop cher. Enfin les gars, je sais pas, enfin... Là, le Phoenix Row, il nous a bien défendu, parce que 10 heures de taf, je pense qu'il abuse. Je pense qu'en vrai, pour faire une figurine, j'ai genre, allez, 6 heures de taf, on va dire, mais
Mais quand même, 6 heures de taf, c'est pas rien. Genre vraiment, dire que c'est trop cher, parce que 5 euros, les gars, enfin non, c'est abusé. Mais en même temps, c'est cool parce que les commentaires de haters sur TikTok, c'est toujours bon. Donc ça, je vais faire une vidéo réponse à ce commentaire. Je vais bien insulter sa race. Parce que vraiment, c'est vraiment un bâtard. Vraiment, c'est un bâtard. Après, je sais pas s'il a fait ça en mode bienveillant ou pas, mais je trouve que non, c'est un bâtard. Dans tous les cas, c'est un bâtard. Parce que ce mec est quand même venu sur mon live, les gars, pour dire, ouais, c'est trop, comment on les fait et tout machin. Et j'ai expliqué, j'ai même dit que j'avais une vidéo tuto et tout. Genre vraiment, je suis pas un bâtard. Si vous voulez les faire vous-même, oui, vous pouvez les faire vous-même. En soi, ça vous revient moins cher de les faire vous-même. Dans l'absolu, frère, déjà, tu dois acheter le matériel. Donc, pinceau, peinture, matière, t'en as pour plus cher. Déjà de base. Genre vraiment, t'en as pour plus cher que d'acheter une figurine. Et en plus, c'est sans compter le travail qu'il y a derrière. Alors, effectivement, je pense pas, actuellement, je pense que n'importe qui est capable de faire ce que je fais. Il faut quand même un peu de pratique parce que c'est vrai que ça fait quand même un mois que je me traîne et j'avais déjà des bases là-dedans parce que je le faisais déjà avant, comme je vous l'avais dit. Mais je pense que là, n'importe qui va se traîner pendant un bon mois, il est capable d'avoir à peu près le même résultat que moi. Donc en vrai, c'est pas une question de savoir-faire parce que le savoir-faire, je le fais pas payer. D'ailleurs, de toute façon, je fais rien payer du tout, hein, en soi. Comme je vous dis, hein, la matière première, tu achètes la matière première, les pinceaux et tout ce qu'il faut pour le faire. T'en as pour plus cher. D'ailleurs, carrément, les golems, je vous ai montré dans la dernière vidéo, enfin, dans la dernière vidéo, je vous ai montré que des golems, rien que pour acheter la pierre qu'il y a dedans à Cultura, tu les as pour plus cher. Donc, dans le commerce, tu les as pour plus cher. Mais ensuite, faut quand même payer le temps de travail. Enfin, je veux dire, quand même, enfin, les gars, 5 euros pour une figurine qui me coûte 6 heures de taf à faire, ça fait moins d'1 euro par heure que j'y passe. Je pensais vraiment pas me prendre des commentaires en mode c'est trop cher. J'ai eu des commentaires en mode c'est pas cher et tout sur mon autre compte, hein. J'en ai beaucoup même. J'en ai vraiment beaucoup. Donc en vrai, ça me réconforte. Je suis pas là en mode. Mais je trouve ça dégueulasse de sa part. En plus de sa part à lui, ça aurait été un random. Vas-y, c'est pas grave, frère. Mais là, c'est un gars qui est abonné, qui suit, qui peut-être même regarde les vidéos YouTube. Si tu regardes les vidéos YouTube, frérot, t'es un bâtard de dire ça. Parce qu'en plus, je t'ai expliqué comment les fabriquer. Genre, je suis pas un enfoiré. Après, que tu trouves ça cher, bah fais-le et on verra combien tu les vends, hein. Après, dans l'absolu, les gars, j'ai pas trop la haine parce que c'est grave bien qu'il ait mis ça. En vrai, quand vous voulez soutenir quelqu'un, c'est triste hein, sur TikTok, mais mettez des commentaires de haters parce que bah quand on répond à des commentaires de haters, là je vais vous montrer ça demain. Demain, je vais répondre à ce commentaire-là, les gars, et je suis quasi sûr d'avoir plus de vues que ce que j'ai fait là. Là, on a fait quoi? Sur les deux TikTok, on est à peu près 500 vues, on va dire. Celui-là a mieux marché que celui-là, parce que celui-là, je l'ai publié à 16h quand même. Bon, bref, celui-là va certainement mieux marcher que celui-là quand même. Mais voilà, bref, j'ai publié les deux TikTok, il y a 500 vues. Je pense qu'avec son vieux commentaire de haters, on va facile péter les 1000 vues. Après, je sais pas, parce que c'est un nouveau compte, donc il a pas de référencement, il a pas de... Mais facile les 1000 vues, je pense. En tout cas, en fait, les 10 abonnés, les gars, ça fait plaisir, bien sûr, ça fait plaisir. En plus, le frérot, il s'est abonné, c'est un bâtard. Regardez, il est là dans la liste des abonnés, ça veut dire, il va me dire, ouais, c'est trop cher, alors que... Ah, vas-y, frère, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve parce que franchement, bah, je travaille dur, je les fais pas cher parce que je me dis, voilà, comme ça, s'il y a des gens qui veulent me soutenir ou juste qui kiffent le truc, ils peuvent s'en acheter pour pas cher, 5 balles, c'est moins qu'un grec. Je le répète, il y a quand même 6 heures de taf, genre, même avec de la pratique, même avec tout ça, dans tous les cas, tu n'iras pas plus vite que les temps de séchage, tu n'iras pas plus vite que les temps de lissage. Alors, tu vas peut-être aller plus vite parce que tu seras meilleur, mais dans tous les cas, on va dire que même si tu divises mon temps à moi par 2, ça fait 3 heures. Genre 3 heures de ta vie, ça vaut 5 balles. Frère, quand même. Bref, est-ce que ça se voit que j'ai un peu la... En fait, ça m'énerve. Je vous jure, les commentaires de haters, ça touche. Et puis surtout que là, c'est mon taf. Donc forcément, ça touche. Après, ça me blesse pas parce que dans l'absolu, j'ai eu tellement de gentils commentaires, de gens qui me disaient ouais, ça vaut plus cher, faut pas les vendre à ce prix-là et tout machin, que au final, je finis par me dire ouais, ça va. Ok, lui, il dit de la merde, mais c'est pas grave, c'est un débile et c'est pas grave. Mais ça blesse quand même, parce que dans l'absolu, enfin, c'est horrible de faire un truc à 5 balles, de se dire, ok, comme ça tout le monde peut se l'acheter. Genre, vous voulez pas l'acheter, l'achetez pas, y a pas de souci, je force personne à l'acheter. Hein. Mais je veux dire, j'ai regardé un petit peu, je regarde un petit peu les figurines faites à la main, les trucs comme ça, les gars. Il y en a, c'est 40 euros. Regardez, pour ceux qui connaissent, comment il s'appelle, Bruno Graffer sur TikTok, les gars, il a sorti des toys, donc des trucs qui sont faits à l'imprimante 3D. C'est même pas fait à la main. C'est pas à la main quand même. Bon, pas à la bombe, mais c'est pas à la main. Les gars, c'est 40 balles le truc. Genre vraiment, et c'est la même format que mes figurines. C'est le même truc. Après, c'est un artiste reconnu, c'est un TikToker connu. Il y a pas de souci, les gars. Je comprends que son prix, et je suis même d'accord avec le fait que son prix soit élevé. Et s'il arrive à les vendre à ce prix-là, tant mieux. Et que moi, on me critique sur mes prix. Non, ça me blesse. Ça me blesse parce que franchement, j'y passe toutes mes journées et je m'attendais pas à me faire critiquer sur mes prix. Surtout que c'est un mec qui est venu sur mon live me demander comment on les faisait. Genre vraiment, ça se fait pas. Bref, les gars, on va arrêter la journée là. Je pense que je vais faire un petit peu de lissage ce soir, voilà. Mais rien de très intéressant à vous montrer hein, dans tous les cas. Et on se retrouve demain. Bien le bonjour les amis, cette fois-ci on est vraiment jeudi. Hier je me suis trompé, je vous ai dit qu'on était jeudi alors qu'on était mercredi encore. En fait je suis un peu dévarié par le fait de faire 2 vidéos par semaine. J'avais mes petites habitudes depuis une vingtaine de semaines et là bah ça me dévarie un petit peu. Bon, je viens juste de me réveiller, il est 7 h du matin. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bah déjà il faudrait qu'on peigne ce petit topiqueur parce que j'aimerais bien le finir aujourd'hui, ce serait sympa. Comme ça j'ai une nouvelle figurine de prête, surtout si on a 3 qui partent aujourd'hui, franchement j'aimerais bien en avoir une nouvelle quand même. Et après ça un maximum de lissage parce que le Noctali il est presque prêt et j'aimerais bien qu'il soit prêt avant ce soir, comme ça bah, je commence à le peindre demain ou je commence même à le peindre aujourd'hui dès que j'ai fini le topiqueur. Le No9 aussi, il est presque prêt, il faut juste que je regarde
Ouais, c'est bon, normalement, ça a l'air d'aller. Alors, attendez, hop. Non, ça va pas. Super, génial. On va faire le test avec tous les œufs. Yes, il colle pas. Trop bien. Bon, bah, on va mettre de la vraie colle, les gars. Il n'y a pas le choix, là. J'ai l'impression que... En fait, il n'y a que celui-là qui tient. Genre, vraiment, il n'y a que celui-là que j'ai bien collé. Et les autres, je les ai mal collés. Dommage. J'ai tout rangé. Voilà, j'essaie de mettre ceux que je vais lisser en dernier derrière et ceux que je vais lisser en premier devant. Même si, en vrai, j'aimerais bien faire aussi un ou deux golems, histoire que j'ai un ou deux golems prêts avant la fin de la semaine. Mais d'abord, on recolle ce frérot. Et voilà, maintenant plus qu'à attendre que la colle sèche. J'aime pas trop utiliser la colle parce que souvent ça fait pas naturel, puis ça fait des petits fils comme vous voyez là, je suis obligé de les enlever. Mais bon là je pense qu'on n'aura pas le choix parce que j'arrivais pas à le coller vraiment pour de vrai. En fait plus quelque chose est petit, plus ça sèche vite. Et là comme ça fait déjà quelques jours qu'il est en train de sécher, bah c'est hyper dur de le recoller correctement. Donc en vrai je pense que s'il y avait passé beaucoup de temps, j'aurais pu le recoller. Mais autant mettre de la colle, ça va plus vite. Ok, il y aura 2-3 petits trucs qui ont bavé un petit peu, mais ça se verra quasiment pas avec la peinture, même presque pas, je pense. Donc c'est pas grave. Maintenant, je pense qu'on va passer à la peinture du petit taupiqueur, parce que j'aimerais bien le peindre. Donc c'est parti, let's go, peignons le taupiqueur. Et voilà ce que ça donne avec la peinture. Il est actuellement midi, donc je l'ai fini en... Attendez, combien d'heures? 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bah ça fait 6 heures, du coup ça va. C'était assez rapide pour celui-là. En fait, c'est à peu près le même nombre d'heures que celui-là, mais sauf que celui-là, bah comme je l'avais déjà peint pendant 1 heure, j'ai dû mettre à peu près 7 heures à le faire celui-là. Donc en vrai, 6 heures, ça va, c'est pas mal. Il est joli, je suis très content, regardez, j'ai fait des petits reflets sur les petites pierres, enfin je le kiffe, il est joli. Encore une fois, c'est pas un Pokémon hyper populaire, mais il est mignon, et ça fera quelque chose sur le stand, donc c'est plutôt pas mal, sur le stand des vides-greniers, bien évidemment. Et potentiellement, peut-être, il y a quelqu'un qui l'achètera un jour, dans tous les cas, ça me dérangerait pas de le refaire, parce qu'il était simple à faire, il est agréable à faire, enfin j'ai bien aimé le faire. Le lisser, c'est pareil, il est top. Et le peindre, n'en parlons même pas, parce que en fait, le plus dur dans la peinture, c'est tout ce qui est pâte, c'est tout ce qui est petit recoin, vous voyez, genre là, par exemple, sur le Pikachu, bah, vous voyez, l'intérieur, là, c'est légèrement blanc, et ça me dérange. Mais forcément, c'est parce que, bon, ça se voit pas de loin, hein, mais forcément, c'est parce que je peux pas passer le pinceau, genre j'ai pas un pinceau assez fin pour passer là, que là, et ben, il a pas de patte, il a rien, donc c'était très simple à peindre. Le plus galère, c'était les cailloux, et quand vous regardez sur les côtés, j'ai peut-être laissé un tout petit peu, ouais, ça se voit même pas, bon, ça se verra pas à la caméra, hein, mais là, si, sur celui-là, un tout petit peu, bon, vous voyez que j'ai laissé un peu de gris, un peu plus foncé sur le dessous des cailloux, je me suis pas non plus hyper fait chier, bon, j'ai quand même passé 6 heures de taf dessus, donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit joli, évidemment, mais j'ai fait un truc joli et je suis content, voilà. Et du coup, les gars, c'est le numéro 21. Voilà, ça fait 21 petites figurines qu'on fait. Je suis trop content. En vrai, on avance bien. Et cette semaine, on avance vraiment bien. Hein. On a fait 3 Pikachu, même si on en a mis en vente que 2. Parce que du coup, il y a toujours le numéro 6 qui veut pas se vendre. Et un petit art et maintenant un Taupiqueur. Let's go. Franchement, on avance bien. Ça fait 4 figurines en... Combien de jours? Attendez, on est jeudi. Ah, les gars, je suis fatigué. Je suis désolé. Hein, je suis pas... Tout ce qui est jour et tout, c'est pas ma cam. Hein, vous l'avez remarqué de toute façon. Mais du coup, ça fait une figurine par jour, grosso merdo. Bon, en vrai, si on avait juste pu vernir celui-là, ça aurait fait un peu plus. Mais du coup, ça va. Franchement, on avance bien. C'est un peu plus long de peindre une figurine indépendamment. Genre, comme je l'avais fait avec le Pikachu, par exemple, quand j'avais peint les 3, bah, vous avez vu que ça m'avait pris presque autant de temps que peindre une seule figurine. Alors, un petit peu plus quand même, mais presque autant de temps. Mais au final, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant de peindre une seule figurine et de pas en peindre 3 en même temps. Parce que en peindre 3 en même temps, c'est une galère. Comme je vous dis, en fait, il y a des petits passages techniques, genre entre les jambes, là, par exemple, qui est assez frustrant quand tu peins quelque chose parce que tu as envie que ce soit propre et tout. Et du coup, c'est frustrant une fois, mais ça va. Une fois que tu l'as fini, tu t'arrives à te convaincre que c'est bon, c'est fini. Sauf que si tu as ça à faire 3 fois, bah 3 fois, c'est frustrant et c'est moins agréable du coup de faire la peinture. Ce que je vais faire dans tous les cas, c'est que si on m'en achète un, bah j'en refais 2. Voilà, tout simplement. Genre, si par exemple lui il part, donc comme je vous ai dit, normalement, on a peut-être éventuellement dans la journée le rondoudou, le petit art et le Pikachu qui vont partir. Si les 3 ils partent, et bah j'en fais 6. Genre je fais 2 rondoudous. Peut-être pas 2 rondoudous parce qu'on en a encore, mais ouais, si j'en refais 2. Allez, 2 rondoudous, 2 petits art et 2 Pikachu. Comme ça au moins j'ai un peu plus de stock qui seront un peu dans le même style, pas forcément exactement dans la même pose et tout ça, mais le même Pokémon en tout cas. Comme ça je pourrais les peindre en même temps, même si c'est moins agréable à faire, comme je vous l'ai dit, je préfère les peindre un par un. Mais en vrai de vrai, c'est quand même, enfin on gagne quand même du temps et si j'ai plus j'ai de figurines, plus j'ai des chances d'en vendre, donc c'est mieux d'en faire plus en même temps. Mais que sur les figurines qui se vendent, hein. Sinon le reste on les fait une par une parce que bah sinon c'est relou. Bref, là je vais aller faire les petits TikTok pour montrer le Taupiqueur qui vient d'arriver. J'ai quoi aussi à faire? J'ai la vidéo réponse aux commentaires du haters de hier du coup. Et après les gars, je pense qu'on va faire à fond du lissage parce que j'ai plus rien à peindre. Bah j'ai encore le Pikachu mais bon voilà, on la flemme. Donc on va lisser un peu tout ce petit monde, on va essayer de voir. Je pense que le Bulbizarre il sera prêt dans pas longtemps. Le Evoli ça va être galère. Celui-là j'essaie de le lisser de Golem. Le Noctali on a eu un problème, putain j'avais oublié de vous le dire, oh mon dieu, il se passe tellement de choses aussi. Noctali il est tombé par terre et du coup bah la tête s'est décollée. Alors ça m'a choqué parce qu'il est vraiment tombé sur les oreilles. Je sais pas si vous voyez mais ouais il a un petit, bah il a pas un pet mais genre il a un peu de saleté sur les oreilles parce qu'il est tombé sur les oreilles. Alors ça partira avec la peinture, ne vous inquiétez pas. Et les oreilles ne se sont pas pétées et d'ailleurs elles ne se sont même pas décollées. Alors celle-là c'est légèrement décollée ou alors c'est celle-là, je sais pas, c'est une des deux. Par contre la tête s'est décollée malheureusement, voilà. Donc là maintenant elle est collée, hein, la tête, je l'ai recollée, mais j'attends encore un petit peu, je vais le relisser encore un petit peu. Normalement il devrait être prêt à être peint d'ici la fin de la journée. Et pareil pour les... Ouais, attendez, on va... Ouais.
Non. Oh non, il s'est décollé encore. Oh non, oh, j'ai trop la haine. J'aurais pas dû faire ça. Mais en même temps, qui va faire ça avec une figurine? C'est trop chelou de prendre un seul œuf et de tirer comme ça. Mais en fait, je veux qu'elle soit solide, ma figurine, mais quand même. Enfin, là, je sais pas. Ouais, non, là, c'est solide, quoi. Ouais, non, c'est pas solide. Putain, fais chier. En fait, là, le problème, c'est que la colle, eh ben, elle colle, d'accord, mais elle colle à une partie de l'œuf et une partie de la truc. Et le truc, c'est que les deux se décollent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, ça colle pas, quoi. Putain, fais chier. Non, genre, pour les autres aussi, c'est pareil. Non, lui, ça a l'air d'aller. Ah oui, parce que lui, il est soudé avec lui. Oui, du coup, eux, c'est bon. Oh. Ah, non, lui, c'est pas bon. Ok. Bon, je vais recoller ces trois-là et je vais faire du lissage et je vous récupère après. Bon, il est 14h les refs, je viens de finir le lissage et j'ai aussi réorganisé le bureau. J'ai mis la lampe là comme ça parce que ça sera plus simple pour peindre vu qu'elle sera directe là et aussi je pourrais la mettre là pour lisser un petit peu plus mais j'en ai beaucoup besoin pour la peinture. C'est vraiment hyper important d'être bien éclairé pour peindre les petits détails, les petits trucs comme ça. Si j'avais que la lampe au-dessus de moi, je galérais beaucoup plus. Donc voilà, cette lampe là m'aide bien et du coup je l'ai mise là comme ça, elle m'aide encore plus. Pour le lissage, vous le voyez, le petit Noctali il est fini. En vrai, il y a encore des détails à peaufiner, comme d'hab. Mais il faut s'arrêter au bout d'un moment, parce que si je fais ça, je fais tout le temps ça. Je fais que ça, et j'arrête plus de peaufiner les détails, de peaufiner. Donc voilà, là au moins, il part en peinture. On va commencer à le peindre de tout à l'heure. Avant, petit update du lissage, du coup, vous voyez qu'il y a un peu plus de golem vers le devant, parce que c'est très simple en fait. À part le Bulbizarre, je pense qu'on pourra le peindre d'ici dans pas longtemps. Mais sinon, Evoli, ça va être galère à peindre. Lui, toujours pareil, galère. Lui aussi, galère. Ils vont passer du temps encore en lissage. Le neunef, ça a l'air d'avoir collé, donc pour l'instant on va le laisser encore sécher, on va le laisser derrière. Pour l'instant j'ai pas envie de le toucher, je veux pas me déprimer tout de suite. J'ai avancé quelques golems, notamment celui-là qui est entre guillemets fini de lisser, on va dire qu'il est fini, même s'il est pas fini. Encore quelques coups, en vrai quand j'aurai fini le Noctali, ce sera lui qui va y passer après quoi, genre il va passer à la peinture, parce que là il est lisse, mais il est pas complètement lisse, donc enfin il est lisse, mais vous avez compris. En gros, il est au même stade que Noctali, c'est-à-dire il y a encore des petits détails à peaufiner, mais il y a toujours des détails à peaufiner, et en vrai, là, je pourrais le peindre. Après, vous avez ces deux-là qui ont la même pierre, alors lui, il l'a dans le dos, et lui, il l'a sur la jambe, et du coup, il y a ces deux-là que je vais lisser en même temps, et que je peindrai en même temps, parce que du coup, j'aurai la même teinte pour la même pierre. C'est plus pratique quand même, parce que il faut que je la crée la teinte, hein, parce que ce vert-là, pour avoir ce vert-là, moi, je vais partir de ce vert-là, les gars. De celui-là. Donc vous voyez bien qu'il y a une petite différence. Il va falloir que je touche des petits paraffins. Il va falloir que je modifie un peu le vert. Et du coup pour avoir le même vert pour les deux golems, et du coup je vais les peindre en même temps. Donc je vais les lisser en même temps. Donc en vrai celui-là il est presque prêt à être peint. Hein, celui-là il est bien. Mais par contre celui-là c'est une horreur. En fait c'est celui que j'avais fait en vidéo et du coup je l'avais un peu moins bien fait. C'est pour ça que je fais pas des vidéos où je fais comment dire, où je peins les golems, enfin où je fabrique les golems et tout, parce que celui-là je l'avais fait en vidéo sur TikTok parce qu'on m'avait demandé de faire un truc sur TikTok et du coup là il y avait un trou, je l'ai réglé, mais là vous voyez, enfin tout est pas lisse, tout est catastrophique un peu sur ce golem, donc il y a pas mal de travail de lissage à faire, mais je le ferai en même temps que celui-là, enfin du coup je le peindrai en même temps que celui-là, donc les deux vont se suivre. Donc voilà, beaucoup d'explications pour au final vous dire qu'on va peindre Noctali et qu'on a les golems qui vont bientôt arriver et qu'il y a des Pokémon aussi qui vont arriver, mais un peu plus dans le temps parce qu'ils nécessitent plus de travail de lissage. Voilà, j'aurais pu le dire comme ça aussi. Non, je suis désolé, j'ai trop tendance à rentrer dans les détails, c'est un peu relou. Bref, allez, on va passer au Noctali. Donc Noctali normalement ça devrait être simple parce qu'il est tout noir. Je pense que je vais faire le socle en jaune, le même jaune qu'il a un peu partout sur le corps aussi, mais comme il est tout noir normalement ça devrait aller. Franchement je pense que limite je pourrais le finir aujourd'hui, je sais pas encore, ça va dépendre en fait de la réaction du jaune sur le noir, parce que si le jaune recouvre bien le noir ça va, si le jaune recouvre pas le noir ça va être la merde, et je pense qu'il va pas recouvrir le noir, donc normalement on devrait l'avoir fini demain, mais on verra. Allez c'est parti. Et voilà le résultat les amis, il est pas fini hein, il est pas fini encore, il faut encore mettre des couches de jaune, malheureusement le jaune est horrible. Mais on voit déjà sa petite tête, franchement, il est grave beau, je l'adore. Ah non, il est trop stylé, franchement, je le kiffe. Mais comme vous le voyez, là, par exemple, le jaune, il est pas fini. Pareil pour les ronds. Même si ça commence à être pas mal, je pense que demain, il va falloir refaire quelques couches. Pareil pour les oreilles aussi, il va falloir que je remette quelques couches. Celui du centre ça va à peu près, mais encore quelques couches aussi, et évidemment le socle que j'ai décidé de faire en jaune pour me compliquer la tâche parce que j'adore souffrir. Mais là j'ai décidé de faire une pause les gars parce qu'il est bientôt 19h, il est 19h en fait, et je suis un peu fatigué je vous avoue, donc je sais pas si je redonnerai pas quelques coups de pinceau dans la soirée, je vous avoue que j'ai un peu la flemme là actuellement, mais peut-être. J'ai une bonne nouvelle les frérots par contre, c'est qu'on a vendu les 3 qu'on devait vendre, donc le Pikachu, le petit art et le petit rondoudou aussi. Du coup les 3 sont partis, enfin sont pas partis, ils sont encore là hein, mais demain ils partent. C'est le frérot qui nous les a achetés, je vous avais dit que j'avais confiance. On m'a fait beaucoup de plans bourbiers sur Vinted, genre vraiment des gens qui disent ouais je vais t'acheter mais attends nanani nanana. J'en ai eu plein et ça ressemblait un peu à ça, je vais pas vous mentir, il m'a un peu inquiété, j'étais un peu en mode est-ce que c'est sûr ou est-ce que c'est pas sûr, parce que le frérot quand même voilà, mais j'avais confiance parce que c'est vrai qu'il suit les vidéos YouTube, TikTok machin, donc je me suis dit
quand même, il va peut-être pas, enfin genre, je sais pas comment dire, j'ai confiance aux gens qui me suivent, voilà, et qui me suivent beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ces gens-là sont des êtres purs qui ne peuvent pas mentir, alors qu'en vrai, ils peuvent mentir. Parce que je vous avoue qu'avec mon statut d'influenceur actuellement, le problème c'est que quand je vendais des trucs sur Vinted, j'en ai vendu plein, hein. J'ai fait des stickers, j'ai fait des marque-pages, j'ai fait les peluches, j'ai fait plein de trucs sur Vinted et tout ça. Et en fait, le problème, c'est que dès que tu montres sur les réseaux que tu fais quelque chose, que tu vends quelque chose, et que tu as une communauté sur les réseaux, bah en fait, tu as des gens qui vont en profiter pour venir te parler sur Vinted, pour venir te... Voilà, et pour être sûr de t'alpaguer, ils vont te dire « Oh, je vais peut-être t'acheter ça » ou je sais pas quoi. Et après, ils te parlent et tout ça. Et il n'y a pas de souci. En vrai, c'est pas fait pour. Hein. J'ai Insta, j'ai TikTok aussi, où mes DM sont ouverts. Donc si vous voulez me parler, parlez-moi là. Mais à la limite, s'ils veulent me parler sur Vinted, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, on m'a fait pas mal de fois le coup de me dire « Ouais, je vais t'acheter des trucs, regarde, tatati tatata ». Comme ça, je réponds un peu à leurs commentaires. Et souvent, ouais, c'est des jeunes qui, après, dans la cour de récré, ils disent « Ah, j'ai parlé à un TikToker, il a 300 000 abonnés, oh là là, trop bien ». C'est un peu relou, mais ça fait partie du métier. Et puis en plus de ça, bah, grâce à la notoriété, je peux en vendre. Parce qu'en vrai de vrai, bah, je les vendrais pas si j'avais pas de notoriété. Genre, personne les verrait. Hein. Mais là, j'avais confiance. Parce que les gens qui me suivent sur YouTube, je me dis que vous êtes des êtres purs. Et vous pouvez pas me mentir. J'espère. Bref, on va enchaîner avec la meilleure partie de la soirée. Ce que j'attends impatiemment, évidemment, c'est de voir comment notre compte TikTok a évolué. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu regardé et je sais que la vidéo a plutôt bien marché, évidemment. Mais de toute façon, je vous l'avais dit hier, je m'y connais quand même un petit peu en TikTok, hein, c'est mon métier. Donc, il y avait de grandes chances que cette vidéo-là marche et elle a plutôt bien marché, les gars. Écoutez, je suis content. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, les frérots, la vidéo a fait 4800 vues. En vrai, elle a un peu bloqué parce que j'ai regardé il y a une heure, elle était à 4500. Donc là, elle a un petit peu arrêté. Je pense qu'elle montera jusqu'aux 5000, mais pas plus. Par contre, on a gagné 40 abonnés, les gars, ça fait plaisir. On a eu nos premiers commentaires de gens qui venaient de TikTok, enfin qui viennent de TikTok, parce qu'après il y a des gens qui viennent de YouTube et tout, voilà. Mais on a eu nos premiers commentaires, donc ça aussi ça fait plaisir, ça régale. En plus il y a 2-3 commentaires auxquels je vais pouvoir répondre, genre celui-là, oui mais avec 30 € tu peux en faire plus. Voilà, je vais pouvoir y répondre parce que, bah, attendez, il y a déjà quelqu'un qui a répondu. Réel en SAR, tu peux en faire... tu peux faire mieux. Oh bah ça c'est pas cool, bah va te faire enculer aussi. Bah attendez, on va voir son compte TikTok. Bah non, bah tu fais pas mieux frère. Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Non, bah non. Vous voyez le Kirby, il est un peu... Bon, c'est pas pour être méchant, mais non, tu fais pas mieux, gros. Bah, c'est pas cool, c'est pas cool. Après, vous pouvez tout à fait faire mieux, hein. Je ne suis pas l'élu de la prophétie ou je ne sais pas quoi, hein. Mes figurines, comme vous le voyez, c'est pas non plus... elles cassent pas 3 pattes à un canard. Elles sont jolies. Moi, je les trouve jolies, je suis désolé, hein. Quand vous voyez mon Octali, vous pouvez pas dire qu'elle est moche. Mais s'il vous plaît, quand vous faites des Kirby comme ça, me critiquez pas, quoi. Enfin, je sais pas, un minimum de gentillesse, quoi. Il est même pas lissé, son bordel. Non, j'accepte pas. Bon, par contre, petit bémol, hein, dû à la vie d'influenceur. En vrai, je flex un peu, mais j'ai été grillé. En fait, il y a 2 personnes qui m'ont reconnu dans les commentaires et qui ne viennent pas de YouTube. Ou alors, peut-être qu'ils viennent de YouTube. Si vous venez de YouTube et que vous faites semblant de m'avoir grillé, bah vous êtes des petits malins, parce que c'est malin de faire ça, c'est marrant. Bref, les gars, on approche des 50 abonnés. Hier, on était à 10, donc ça avance. Objectif 100 abonnés avant la fin de la semaine, ce serait incroyable. En vrai, ce serait fou parce que c'est dur à monter en vrai les abonnés sur TikTok, surtout au début. Les abonnés sur TikTok, c'est exponentiel comme tout en fait, mais plus vous avez d'abonnés, plus vous allez prendre facilement d'abonnés. Genre là, moi par exemple, sur mon compte à 300 000 abonnés, je prends, je sais pas, ça dépend si je sors une vidéo ou non, mais je prends à peu près 100 à 200 abonnés par jour si je sors pas de vidéo, et si je sors une vidéo, alors là, bon voilà. Ça dépend si la vidéo marche ou non évidemment, mais je peux prendre, je sais pas, 500, 800 abonnés, alors que bah là, vous voyez bien que pour prendre 30 abonnés, il a fallu sortir une vidéo qui a bien marché, hein. 4800 vues pour un petit compte comme ça, c'est vraiment pas dégueulasse. Non, franchement, je suis content, On va continuer de prendre des abonnés, elle va continuer de monter en vue dans la soirée, là, c'est sûr. Mais elle va pas, je pense qu'elle va passer les 5000, 5004 max, et après elle va s'arrêter là, ce sera très bien pour elle. Ouais, je fais des pronostics un petit peu sur mes vidéos, j'aime bien faire ça, c'est mon petit jeu. Voilà, non mais je vous donne un peu des trucs de ma vie, voilà, j'adore faire des pronostics sur le nombre de vues que va faire une vidéo, en voyant le nombre de vues qu'elle a fait actuellement en un laps de temps actuel. C'est chiant hein, comme truc, mais j'aime bien faire ça. Bref les amis, on va se laisser, je vais vous dire à demain, parce que bah j'ai plus rien à faire, je vais peut-être donner quelques coups de pinceau, mais ça, vous le verrez demain. Bon, la journée commence, je suis plutôt bien, il est 7 h du matin, on a quelques trucs à faire là. Déjà envoyer le colis, mais ça c'est comme la dernière fois, je pourrais le faire qu'à partir de 9 h 30 parce que bah, sinon c'est pas ouvert le truc pour imprimer, et comme j'ai pas d'imprimante chez moi, bah c'est mort. Ensuite bien évidemment finir Noctali, franchement je pense que je pourrais le finir aujourd'hui. De toute façon aujourd'hui on va dire qu'il est fini, je vais tout donner, aujourd'hui on le finit parce que en fait c'est le genre de truc où je vais devoir passer 76 couches. À tout moment je le finis en 2 coups de pinceau, là je donne encore 2-3 coups de pinceau. Là vous voyez on voit plus trop le noir, mais quand on se rapproche un petit peu, on voit qu'il y a des petits détails qui vont
ressemble pas trop, donc je vais essayer de corriger ces petits détails, mais normalement ça devrait aller. Et à part ça, j'ai eu pas mal de demandes sur Vinted. En fait, j'en ai eu 2, mais j'ai eu quelques demandes aussi dans les commentaires. Enfin bref, j'ai eu pas mal de demandes, donc on va se faire une petite liste. On va la faire sur cette petite feuille de papier. Donc là, de ce côté-là, je vais mettre toutes les idées qu'on m'a données, et de ce côté-là, je vais mettre tout ce que je dois faire. En sachant que je ne prends pas les commandes, même si les gens m'ont dit je vais te l'acheter et tout. Là, hier, il y a un mec qui est venu me voir, et en plus, j'ai fait confiance, il a l'air trop sympa. Il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, est-ce que tu peux me faire un golem et je te l'achète. Un golem bleu, et du coup je vais le mettre, mais je vais le mettre dans la liste des idées, pas dans la liste des trucs à faire. Je ne prendrai pas de commande, c'est une décision, c'est important pour moi je pense, parce que vraiment en fait c'est de l'art entre guillemets. J'aime pas, c'est un peu prétentieux, mais vous avez compris le délire, c'est quand même créatif et j'ai envie de laisser parler ma créativité et pas forcément celle des autres. J'ai pas envie de faire ce que les autres ont la flemme de faire. Pour moi on est tous capables de faire ça. Si vous avez une idée précise, faites-la vous. Si vous aimez ce que je fais, achetez-moi des trucs. Voilà, pour moi c'est ça ma mentalité, c'est de me dire tant pis si je rate des ventes parce que j'ai pas fait exactement ce que la personne voulait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est créer des petits golems. J'ai eu une autre idée aussi, les gars. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que j'ai pas envie qu'on me la vole. J'ai peur qu'on me vole mes idées en fait. Ça, c'est un petit truc de TikToker, les gars. Je peux vous jurer. Et on dirait pas comme ça, hein, mais tous ceux qui connaissent Sendo, vous savez, hein, le vol d'idées, le vol de contenu, le vol de trucs là, ça se fait très facilement chez les TikTokers, les influenceurs. Dès que tu fais une vidéo, les gens ils prennent tes idées et après on dit ouais c'est la leur. Pour ceux qui connaissent pas Sendo, c'est le frérot qui nous a fait ce magnifique dessin, les gars, et il s'était fait voler un concept par une TikTokeuse qui avait beaucoup plus d'abonnés que lui, et au final il avait un concept qui était méga banger, il aurait pu s'épaire avec, et après quand il le faisait, bah ça lui disait ouais tu l'as volé à machin, ou alors on disait ouais c'est le concept de machin, alors que c'était vraiment le sien à la base. Donc maintenant moi les idées que j'ai ça reste dans ma tête, les gars. Je vous ai dit j'ai une idée de business qui va être, je vais pas concurrencer Amazon, mais franchement ce sera un peu le même délire. Et franchement, si on y arrive, et si j'ai vraiment, ça sera dans longtemps, on sera dans quelques années les gars, faut pas déconner, mais vous avez capté, mais ça je le garde dans ma tête. Je pourrais vous en parler tout de suite, l'idée elle est claire, elle est nette, elle est précise, hein, mais c'est dans ma tête, ça reste dans ma tête. Et pareil, j'ai 2 autres idées pour les golems et tout ça, enfin pour les créations, et ce sera pas des golems justement, et ça sortira, il y en a une qui sortira en octobre, parce que ça a un petit rapport avec Halloween, voilà je vous spoil, et l'autre elle a un rapport avec des plantes. Mais je peux pas vous la sortir tout de suite parce que bah, j'ai pas le temps, mais dans pas longtemps je devrais la sortir celle-là par contre. Donc bref, vous avez capté, pour l'instant je vais noter un petit peu toutes les idées qu'on m'a données sur cette feuille de papier et aussi les trucs que j'ai à faire. Voilà, la liste est faite, du coup là vous avez toutes les idées que j'ai eues. Donc moi je voulais faire Pyroli, Magnéti, Magnézone, et après on m'a dit de faire Milobellus, Miloeta et un golem bleu, du coup donc les 3 là c'est des gens qui m'ont donné les idées. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, peut-être je les prendrai, peut-être je les prendrai pas. Comme je vous ai dit, c'est si ça m'inspire et tout ça. Les Pokémon c'est surtout pour m'entraîner, donc du coup bah, je vais essayer de faire des Pokémon pour me train. Donc Meloetta par exemple ça va me servir à faire un corps humanoïde, parce que Meloetta a un corps humanoïde pour ceux qui connaissent pas le Pokémon. Et Milobellus ce sera pour les corps serpentoïdes, parce que c'est vrai que j'ai toujours pas de corps serpentoïde. Alors normalement je devrais me démerder parce que c'est pas très compliqué un corps serpentoïde, mais on sait jamais. Et après de l'autre côté, ça c'est les trucs que je dois faire parce que bah c'est ce qu'on m'a acheté. Donc 2 Mew, 2 Pikachu, oui je l'ai mal écrit mais laissez tomber, vous inquiétez pas. Jugez pas les fautes d'orthographe, hein, je suis dyslexique, l'important c'est que moi j'arrive à me relire. 2 Rondoudou et 2 Ptitard. Comme je vous ai dit, dès qu'il y a un Pokémon qui part, alors les golems je pourrais pas le faire hein, parce que bah, forcément les golems je peux pas les refaire, mais par contre dès qu'il y a un Pokémon qui part, je refais 2 fois le Pokémon. Ce sera pas forcément dans la même pose, ce sera évidemment pas la même figurine parce que bah du coup je ne peux pas refaire la même figurine exactement, c'est pas possible, je suis pas une machine. Et en plus de ça, bah, j'ai envie de varier les poses pour continuer d'apprendre, l'anatomie, comment ça bouge, comment ça voilà. Donc je vais varier les poses, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, pour les gens qui en ont acheté, ne vous inquiétez pas, vous aurez jamais, vous n'avez pas acheté une copie conforme d'un truc que je suis capable de refaire 1000 fois, je suis pas capable de le faire, vous inquiétez pas. Mais par contre, je veux qu'il y ait toujours les mêmes Pokémon qui soient disponibles, voilà, comme ça si un mec il a flashé sur le Pikachu, bah il aura quand même une compensation parce qu'il a pas pu acheter le Pikachu. Pareil pour le Ptitard, pareil pour le Rondoudou. Bon, le Rondoudou il en reste encore 3, mais je me suis décidé à en refaire parce que j'ai eu une petite réflexion sur TikTok, voilà, un commentaire positif, négatif mais positif, un commentaire constructif qui m'a dit que les yeux étaient un petit peu trop écartés. Alors personnellement je trouve que ça se voit à peine, mais effectivement ils sont un peu trop écartés, donc autant refaire des Rondoudou en ayant connaissance de cette de ça, hein, et comme ça ils seront encore plus jolis. Bref, maintenant on va regarder un petit peu notre compte TikTok pour voir comment ça a évolué. Je crois que ça a pas mal évolué parce que j'ai regardé un peu hier soir et ça a bien évolué. Bon bah ça a encore plus évolué qu'hier soir parce qu'on a atteint notre objectif, ça y est les gars, 101 abonnés, on va continuer de monter, il faut que ça continue. Celle-là, je me suis un peu trompé sur mes pronostics, effectivement, elle a un petit peu plus fait de vues, et j'en ai sorti une autre, du coup j'ai répondu au gars là qui m'a critiqué avec son Kirby dégueulasse, enfin, il est pas dégueulasse, en vrai il est pas dégueulasse, il manque de lissage et de proportion, mais ça va, enfin je veux dire, c'est pas non plus une horreur, il y a vraiment pire hein, dans le game des petites sculptures, je vous jure qu'il y a vraiment pire, mais bref voilà, les 2 vidéos ont plutôt bien marché, celle-là un peu moins, mais parce que je l'ai publiée un peu plus tard, donc c'est normal, on va dire que c'est normal, il y a pas de souci avec ça. On a eu du commentaire les frérots, à tirer l'arigot, hein, dès qu'il y a de la haine, dès qu'il y a des trucs,
des gens qui te hate, forcément ça marche. Comme je vous avais dit, en vrai, si vous voulez soutenir un TikToker, bah critiquez-le. C'est horrible de dire ça comme ça, mais critiquez-le. Et si vous voulez percer sur TikTok, faites du drama. Je vous ai dit, là, regardez, ça fait 3 jours, on a pris 100 abonnés, on a fait une vidéo qui a fait 10 000 vues. Il y a des TikTokers qui n'ont pas cette chance-là, alors qu'ils font des super vidéos, des trucs comme ça. Juste parce qu'ils font pas de drama, ils sont tout gentils, tout dans leur coin et tout. Moi, quand je faisais du dessin, je faisais pas de drama, j'étais tout dans mon coin. Bah, quand je faisais 10 000 vues, c'était une dinguerie. J'étais là en mode waouh, ma vidéo elle a percé. Alors qu'en vrai, bah non, 10 000 vues sur TikTok, c'est pas énorme, c'est faisable pour quasiment tout le monde. Si vous faites du drama, même sans abonnés, vous pouvez y arriver. Donc, franchement, voilà, c'est TikTok, c'est comme ça. Il faut prendre l'application comme elle est, malheureusement, c'est un peu triste. De base, j'essaie de pas trop manipuler l'audience et tout ça, parce que moi j'aime bien être réel sur les réseaux. Vous le voyez, je pense, ou si vous le voyez pas, tant pis. Mais j'aime bien être réel sur les réseaux, j'aime bien être moi-même. J'aime pas jouer pour faire le buzz, faire des trucs pour faire le buzz et tout, ça m'intéresse pas du tout. Mais là, en l'occurrence, c'est pour faire la pub de mes trucs, c'est pour faire la pub de mon projet, pour faire la pub d'un projet qui me tient à cœur, pour faire avancer mon concept Objectif 50 000 abonnés. J'ai créé ce compte-là uniquement pour ça, donc je vais en jouer un petit peu. Pas non plus trop, parce qu'il faut quand même garder une bonne image de soi sur les réseaux, c'est important. On les voit, hein, les Sandy Family, la prof des réseaux, les gens comme ça qui font tout pour le buzz et au final leur image elle est déplorable. Moi je veux quand même garder une bonne image, mais dès qu'il y a moyen de faire un petit peu de critique, un petit peu de on va y aller. De base, j'évite d'y aller parce que bah voilà, c'est les réseaux, c'est normal de se faire critiquer. Mais là, on va y aller parce que les gars, vous voyez bien, 10 000 vues, bah forcément, ça rapporte des abonnés, ça rapporte des vues sur mes créations. Donc c'est logique que je le fasse, je pense. Hop là, j'ai lu un petit peu les commentaires et là, il y a un frérot qui a dit il y a des ronflex. Bientôt, oui, on va le rajouter à la liste tout de suite, les frérots, parce que bah ronflex, en vrai, c'est un Pokémon sympa. En plus, il est sur le stand de ma mère et comme je vous avais dit, je vais avoir tous les Pokémon qu'il y a sur le stand de ma mère, donc voilà. Regardez, il a recommenté cet enfoiré là. Ouais, mais calcule le prix d'une figurine grâce à la division, mes frères, mais calcule les heures de taf qu'il y a dessus, non? Je suis désolé, mais il me vénère vraiment les gosses comme ça me vénère. Les gars, je passe honnêtement 10 heures, si tu comptes tout, la sculpture, le lissage et la peinture, je passe honnêtement 10 heures à faire chaque figurine. On va compter 10 heures à faire chaque figurine. Si je suis payé au SMIC, on est déjà à 110 balles, sans compter les frais de matériel. Alors juste aux heures que je fais, je suis déjà à 110 balles. Évidemment que je vais pas les faire payer 110 balles, personne paiera 110 balles pour ça, ou alors faudrait vraiment que je sois connu et que je sois une dinguerie. Et moi-même, j'aurais honte de les faire payer 110 balles parce que ça vaut pas 110 balles. C'est à moi de me plier aux exigences du consommateur, à faire quelque chose qui va plus vite, à essayer d'aller plus vite, à essayer d'être meilleur. Bah après, je vous donne un exemple, une figurine comme ça qui fait la même taille et qui est peut-être un peu plus petite, mais une figurine comme ça dans le commerce, alors ouais, il y a plus de détails et tout, mais c'est fait à la machine, hein. Bah elle coûte facile dans les 15-12 balles, forcément. Et encore, je vous parle même pas des pops qui sont derrière, hein, qui sont vraiment trop faciles à faire. Limite, je pourrais les faire moi en sculpture là, et je pourrais faire quasiment pareil pour moins cher, parce que vraiment c'est cher. Mais bref, tous ces trucs là, c'est fait à la machine, les gars, et ça coûte plus cher que mes créations. Alors ok, c'est pas ton kiff, tu n'achètes pas. Mais quand même, je sais pas, genre les gens ils réfléchissent pas, ça me saoule. Après, il y a énormément de commentaires, je vous les montre pas, mais il y a vraiment énormément de commentaires comme celui-là là qui régalent parce que bah c'est des gens sincères, c'est des gens sérieux, des gens qui réfléchissent. Et des gens gentils. Et ça, j'aime bien. Même quand ils critiquent. Mais c'est pas grave. Désolé, mais des figurines à 5 € pour que mon rondoudou ressemble à Poscaï. Ça blesse. Ça, vous voyez, ça blesse. Je vous ai dit, j'ai reconnu que les yeux étaient un petit peu écartés, mais peut-être pas déconner quand même, je sais pas. Il y a quand même des heures de taf, donc c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool de sa part. Et ça va nous faire une petite vidéo qui fera des vues. Donc merci quand même à lui, mais pas cool, pas cool. Ça existe le vernis mat. Eh, moi, j'en sais rien, mon ref. Je suis pas expert, là. Et... Non, ouais, j'imagine. Attends, je vais y répondre. J'imagine. J'irai même pas faire la recherche, parce que moi, le vernis mat, vraiment, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est couleur mat, je sais pas vous, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment. Moi, j'aime vraiment pas. Bref, 101 abonnés, les gars, au début de cette petite journée. Après une semaine, c'est pas dégueulasse. On est bientôt au 10K, donc ça c'est cool, première vidéo à 10K, let's go. Vu qu'on a atteint notre objectif de la semaine, en vrai j'aimerais bien dire 1000 abonnés avant la fin de la semaine, mais les gars on est vendredi, donc ça fait 3 jours pour faire 1000 abonnés. Il y en a qui y arrivent, hein. Honnêtement c'est faisable, sur TikTok tout est faisable, dans l'absolu même je pourrais dire 100 000 abonnés, bon peut-être pas, non là c'est pas faisable. Mais 1000 abonnés c'est carrément faisable, le truc c'est que... c'est un peu tendax, c'est quand même un petit peu tendax. Donc en vrai, peut-être 1000 abonnés avant la fin du mois. Je sais plus quelle journée. Ouais, en 10 jours, c'est grave faisable. Donc vas-y, nouvel objectif, 1000 abonnés avant la fin du mois, les gars. On va tout donner pour les atteindre. Et 10K avant la fin de l'année. Voilà, c'est ça nos objectifs. 1000 abonnés avant la fin de septembre et 10K avant la fin de l'année, les gars. On a 3 mois pour faire les 10K. En vrai, je les avais fait en 5 mois, mes premiers 10K. Donc ça serait un peu plus speed, mais j'ai forcément plus d'expérience, donc normalement je devrais y arriver, j'espère. J'espère. Parce qu'après c'est quand même compliqué de faire s'abonner les gens à un compte de figurines. Parce que ok, elles sont jolies et tout ça, mais en plus déjà je montre pas vraiment comment je les fabrique, et en plus de ça, bah frère, personne s'abonne à ça de base. Mais bon, je pense qu'on trouvera quand même 10 000 personnes qui vont s'abonner à ce compte-là, et comme ça on aura la monétisation TikTok. Et évidemment, comme le compte TikTok, il a été créé avec le concept Objectif 50 000 €, pour le concept Objectif 50 000 €, tout ce que le compte TikTok rapportera, ça sera dans Objectif 50 000 €, les gars. Évidemment, bien sûr. Bah oui, attendez. Bon, allez, sur ce, les gars, en attendant d'aller livrer les colis, on va continuer de peindre le petit Noctali.
Il est bientôt 9h30, on a un peu avancé sur le Noctali, le socle commence à être à peu près, mais il y a encore des traces noires, pareil pour les oreilles. La queue, ça commence à être bon. Les petits ronds sur les côtés, c'est bon, on va dire que c'est bon. Il y a des défauts, mais c'est normal, c'est fait à la main, c'est fait à la peinture, donc c'est logique qu'il y ait des tout petits défauts. Mais de loin, ça se voit pas du tout, hein, comme vous le voyez là à la caméra, on ne voit pas les défauts. Et quand tu rapproches un petit peu beaucoup, ouais, tu vois qu'il y a légèrement, mais ça va quoi, c'est pas, voilà, le truc est pas fait à la machine, ça se voit, mais c'est pas grave. Grâce à ce Noctali, j'ai découvert un truc très important, c'est qu'en fait, si j'attends que la peinture soit extrêmement sèche avant de remettre un coup par-dessus, et ben ça couvre mieux ce qu'il y a en dessous, en fait. Je vous explique, le socle, je l'ai commencé bien après les oreilles, bien après tout ça, et en fait, les oreilles, le truc, c'est que j'attends pas, je fais des petits passages un peu à droite à gauche, et j'attends pas que ce soit bien sec pour repasser dessus, et du coup, bah, ça s'arrache un petit peu, et en fait, bah, le socle est quasiment au même stade de recouvrement que les oreilles et tout ça, alors que les oreilles, c'est ce que j'ai commencé en premier, j'ai dû faire une vingtaine, voire une trentaine de passages sur les oreilles, alors que j'ai dû faire 4 ou 5 passages sur le socle. Donc bah, le socle, enfin, il vaut mieux attendre que ce soit sec, même si j'ai l'impression que ça prend plus de temps, au final ça en prend moins en fait. Donc voilà, mais là on va mettre du coup le petit Noctali sur le côté, on va le laisser sécher. Du coup comme j'utilise du jaune, j'en ai profité pour commencer à repeindre un petit peu le Pikachu, vous voyez il est un peu moins rouge là. Évidemment le jaune ça ne recouvre pas, c'est la pire couleur, mais c'est pas grave, on s'amuse, c'est cool. On va mettre tout ça de côté parce qu'on a la petite commande à préparer les amis. On va faire le carton maison et là je pense qu'il va falloir que j'aille choper des cartons parce que bah, c'est le dernier carton que j'ai, donc voilà, on est dans la merde après, on a plus de carton. Voilà les gars, c'est prêt, c'est notre plus grosse commande, donc en vrai j'aimerais bien régaler le gars et lui mettre un petit truc en plus dans le carton parce que quand même il en a commandé 3 mais je sais pas quoi mettre en plus. D'aucuns me diront de lui mettre une petite figurine, mais déjà d'une, bah si elle lui plaît pas on fait comment? Je veux dire c'est un peu relou d'avoir taffé 10 heures sur un truc qui plaise pas au mec et que du coup il le laisse dans un placard et qu'il prenne la poussière, c'est un peu relou. Mais d'un autre côté je trouve ça pas ouf d'envoyer un colis, genre il a quand même commandé 3 figurines, c'est une grosse commande dans l'absolu, c'est notre plus grosse commande jusque là hein. Bon du coup j'ai trouvé ça les gars, c'est une sucette XXL Soupa Choups, moi j'aime bien les sucettes donc j'en ai quelques-unes chez moi et du coup bah je vais lui offrir ça. J'avais une idée de petits bijoux, de petits trucs, de petits colliers que j'aimerais bien faire et on va les faire c'est sûr. Et du coup je pense que dans les prochaines commandes je mettrai ça parce qu'à tout moment le mec aime pas les bonbons, mais à la limite je m'en fous que la sucette elle finisse à la poubelle, enfin ça me fait un peu chier parce que je l'aurais bien mangé moi, mais bon c'est quand même moins grave que la sucette finisse à la poubelle que une de mes machins finisse dans un placard ou même à la poubelle limite hein. Voilà, on va lui mettre ça et comme ça ce sera bien parce que je peux pas me permettre d'offrir des figurines, déjà je sais pas les goûts des gens et en plus de ça c'est quand même beaucoup de travail et bah c'est ce que je vends, donc si j'offre ce que je vends c'est un peu relou quoi. À la limite si j'ai une très grosse commande un jour de je sais pas moi 10 figurines, j'en mets une en plus en cadeau parce que voilà faut faire plaisir à la personne quand même parce qu'il nous régale. Là il nous a régalé quand même le frérot, 3 figurines d'un coup c'est quand même pas mal, franchement ça fait plaisir. Donc je lui mets le petit cadeau en plus, la prochaine fois ce sera des petits colliers, des petits machins que je vais fabriquer, vous allez voir, on fabriquera ça peut-être vers la fin de la semaine. Je dis ça il est vendredi, non mais la fin de la semaine c'est genre ce week-end hein, du coup c'est dans 2 jours quoi, bref vous avez compris. Bref on finit de remplir ça avec des petites boules de papier histoire que tout soit bien calé et on part en point relais. Bon avant d'aller au point relais en fait faut qu'on passe à Bureau Vallée parce que c'est là qu'on imprime les trucs et du coup bah je vais aussi regarder pour voir s'il y a des cartons parce que ce serait bien d'avoir des cartons que j'arrête de les faire moi-même parce que ils sont pas ouf, même si en vrai non ça, en vrai ça va, je suis pas mauvais pour faire des cartons hein. Et en plus de ça hop petit test de solidité, vous voyez que ça bouge pas, ça se casse pas, ça se fissure pas, pourtant je le secoue. Après comme j'ai dit hein, s'il est piétine mais là après moi c'est pas voilà c'est s'ils font n'importe quoi avec les cartons, moi je suis pas responsable, ça me fait trop peur en vrai. Je vous avoue que ça me fait trop peur. Déjà d'une parce que ça la fout grave mal vis-à-vis du client, parce que forcément bah c'est quand même des gens qui me font relativement confiance quoi, pour acheter à un mec qui a pas de certitude, enfin je suis pas une entreprise, je les certifie en rien qu'ils vont vraiment recevoir le truc. Évidemment ils vont le recevoir parce que je suis pas un arnaqueur, mais ils ont pas la certitude donc déjà ils me font confiance. Et en plus de ça, ils achètent mon travail et si ça arrive tout pété, bah ça la fout mal pour moi, même si je pense qu'ils sont pas bêtes, ils vont comprendre que c'est pas moi qui leur envoie mon travail tout cassé, hein, j'ai pas envie moi qu'il soit cassé. Mais ouais, ça me fait un petit peu peur que ça arrive tout pété. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, normalement, je prends toutes les précautions, la boîte est bien calée, c'est dans du papier bulle, normalement, il n'y a pas de raison que ce soit cassé. Bref, c'est parti, direction Bureau Vallée. Donc, du coup, c'est parti les gars, on va voir les cartons. Il faut qu'on trouve des cartons dans lesquels on peut mettre les figurines mais qui soient pas trop grands parce que bah, sinon il y a pas, enfin ça va flotter, il va falloir que je le remplisse avec plein de trucs, c'est relou quoi. Un carton comme ça là-haut, je pense que ce serait le top, le numéro 9, boîte postale, nanana, ouais mais ok, mais il est où du coup le numéro 9? Là il y a le numéro 8, il est où le numéro 9 les gars? Je trouve pas. Alors ça a l'air d'être celui-là, enfin en tout cas c'est celui qui est au-dessus du numéro 9, mais je comprends pas, enfin genre, je sais pas parce qu'il ressemble pas, si, il ressemble ou pas? Je croyais qu'il ressemble. Ouais je viens de vérifier, c'est bien celui-là les gars, par contre je comprends pas le prix. En fait c'est 19 €, j'imagine que c'est pas 19 € le carton, il y a marqué 19 € x 50, donc c'est 50 cartons 19 €, en vrai c'est rentable hein. Donc faire le calcul, ça nous reviendrait à 40 centimes le carton, ce qui est honnête en vrai, bon ça fait quand même cher parce que je vends la figurine 5 €, du coup faudrait
enlever 40 centimes de ce que je gagne par rapport à la figurine. Mais bon, comme on va augmenter les prix dans l'absolu, ça devrait se faire. Je pense que ça devrait le faire, ouais, on va dire que ouais. Mais je pense pas que je vais les acheter tout de suite parce qu'en soi, ça m'enlève le fait de faire des cartons. Ok, donc c'est cool, on n'a plus les cartons à faire. Mais dans l'absolu, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Et ça va quand même me coûter 40 centimes par figurine que je vends. Donc c'est un peu chéros quoi. On les prendra quand je commencerai à augmenter un peu les prix. Genre quand j'aurai augmenté d'1 euro, je me permettrai d'acheter ces cartons là. Et quand je verrai que j'en vends un peu plus. Parce que là, c'est vrai que ça fait chier de mettre 20 euros. Et de peut-être pas en vendre suffisamment tout de suite pour rentabiliser. Donc on va attendre encore un petit peu, c'est pas grave, on sait qu'ils sont là, ils vont pas bouger. Et au moins on sait qu'on connaît leur prix, on sait combien ils vont nous coûter et tout. Voilà, mais il va falloir que j'attende d'augmenter les prix un petit peu, ce serait mieux. Bon, maintenant on n'a plus qu'à poser le colis et ce sera bon. Bonjour, c'est Mondial. C'est Mondial Orléans. Merci. Merci madame. Au revoir. Allez, on envoie. C'est bon. La signature. Merci à vous, au revoir. Bonne journée. Ça y est les gars, je suis enfin rentré. Je suis fatigué parce que c'est quand même fatigant tout ça. Là il est bientôt 11h depuis que je suis levé, j'arrête pas et franchement c'est fatigant. Mais bon là maintenant on va pouvoir continuer de finir notre petit Noctali. Normalement je devrais réussir à le finir cet après-midi j'imagine. De toute façon je vous reprends dès qu'il est terminé. Ça y est les gars, il est fini. Alors en vrai de vrai, il y a quelques défauts, quelques détails qui vont pas. Genre là, l'intérieur de la queue, j'aurais pu mettre quelques couches de peinture en plus. En dessous, j'aurais pu mettre quelques couches de peinture en plus. Mais je l'ai pas fait parce que j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Il est beau, enfin, dans l'absolu, là vous le voyez, il est beau. Il est très beau même. Quand on rentre vraiment dans les micro détails, vous voyez quand je zoome, on voit que c'est légèrement pas assez jaune là dans les petits angles et tout. Malheureusement, j'ai pas pu. La prochaine fois que je peindrai un Noctali, les gars, je le ferai en jaune. En tout cas, je ferai les parties jaunes avant les parties noires parce que c'était une galère de recouvrir le noir avec le jaune. J'y suis depuis hier, enfin depuis je sais pas combien de temps j'y ai passé. Je crois qu'il y a au minimum un bon 6 heures de taf juste pour recouvrir les parties noires. Parce qu'en soi, en fait, le noir c'était hyper rapide à faire et après recouvrir les parties noires avec le jaune c'était un enfer. Bref, il est fini. Je vais le mettre en vente sur Vinted tranquillement. Je vais faire les quelques vidéos qu'il faut pour le présenter voilà, aux gens, histoire que les gens sur TikTok le voient. Hein, parce que il faut que les gens l'achètent maintenant. Je vais publier quelques vidéos TikTok. Je vais faire beaucoup de lissage parce que là on n'a plus rien à peindre. Alors dans l'absolu, lui, on peut le peindre. Voilà, ça y est, lui, c'est fait. En vrai, je vais le mettre là. Je vais le relisser encore un peu, mais lui, on peut le peindre. Ces deux-là, c'est dans pas longtemps que c'est prêt. Le nœud 9, on va tester. Ça y est, on va refaire un test, les gars. Vous savez, le nœud 9, il me fait peur à tester, mais on va le tester. C'est bon, les gars, il est solide. Je vais essayer d'autres œufs, histoire de voir. Non, c'est bon, les gars, c'est bon, il est solide. Donc, le nœud 9, c'est bon. Il est peignable, lui aussi il est peignable. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum de lissage aujourd'hui. Et demain, je reprendrai de la peinture. Mais là, je suis vraiment saoulé de la peinture. Vraiment, il m'a beaucoup fatigué. C'était honnêtement une horreur de repasser 1000 fois sur des couches de jaune, des couches de jaune, des couches de jaune, histoire d'avoir un résultat satisfaisant. Évidemment, je suis satisfait du résultat. Il est beau. J'aurais pu faire mieux si j'avais pris, je sais pas, 10 heures de plus. Mais ça en valait pas la peine, honnêtement ça en valait pas la peine. Pour les tout petits détails à régler, ouais, il m'aurait fallu 10 heures de plus et la flemme quoi, pour rien au final, enfin pour rien. Il est très beau, je veux dire, voilà, mais il aurait pas été beaucoup plus beau avec 10 heures de taf de plus. Voilà les gars, je vais faire une petite pause, je vais publier les vidéos TikTok, faire du lissage toute l'après-midi et je vous reprends ce soir pour vous montrer tout ça. Les refs, il est 18h40 donc je vais bientôt arrêter, voilà, et me coucher tranquillement. J'ai bien travaillé. Ces deux-là, ils sont terminés, genre il n'y a plus besoin de les lisser. J'ai aussi celui-là et celui-là du coup que je vous ai dit que je ferai ensemble qui sont presque terminés. En vrai, quelques coups de pinceau suffiront, mais comme j'ai rajouté pas mal de pâte, genre il y avait des trous, du coup j'ai rajouté de la pâte donc je vais attendre qu'elle sèche. Donc normalement d'ici demain ils sont terminés, mais demain on aura déjà ceux-là à faire. Donc si on finit ceux-là, ensuite on a ceux-là à faire. Et en plus de ça, j'ai créé ces petits machins. Alors ça m'a pas pris longtemps parce que franchement c'était très rapide. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, parce que du coup j'en ai jamais fait, forcément vous avez pas reconnu, ça va être des petits bijoux. Donc on aura juste à percer un petit trou à l'intérieur, on les peint, on fait comme avec les figurines de base, sauf que ça nous prendra beaucoup moins de temps. Et ça va nous rapporter beaucoup plus d'argent, j'ai l'impression. Enfin, si ça se vend, mais c'est comme les figurines. Si elles se vendent, elles nous rapportent de l'argent. Sauf que là, c'est beaucoup plus rentable, les gars, parce que je vais les vendre 1 euro. Voilà, parce qu'on n'est pas des arnaqueurs non plus. Je peux pas les vendre moins d'1 euro parce que ça n'existe pas hein, dans le monde réel, à moins d'1 euro. Enfin, en centimes, ça existe, mais pas sur les plateformes. Bref, vous avez compris. Je vais les vendre 1 euro et en gros, percé, troué, peint, verni, comme les figurines. Sauf que j'ai fait tout ça en, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes maximum. Évidemment, il y a la peinture, il y a le cessage, il y a le lissage, mais tout ça, ça va être réduit énormément. Genre, les figurines, c'est clairement
vraiment plus dur à faire. Donc je pense que ça va être une bonne source de revenus, surtout sur les brocantes, parce que du coup mes parents vendent déjà des bracelets, des trucs comme ça. Ils ont pas ce style-là, parce que forcément c'est moi qui les fais, donc ils l'ont pas. Donc je vais leur filer, comme ça on verra si ça se vend en brocante. Et si ça se vend pas en brocante, ça se vend pas non plus sur Vinted, et bah écoutez, ça fera des petits cadeaux à mettre dans les commandes, parce que oui, on a besoin de mettre des petits cadeaux dans les commandes. J'aime bien mettre des petits cadeaux dans les commandes, les gens commandent, les gens achètent. Alors oui, je suis pas cher, oui c'est de la qualité, oui c'est joli et tout, mais en plus de ça on fait des cadeaux, parce qu'ici on veut fumer la concurrence. Et en parlant de fumer la concurrence, on va voir si notre popularité a augmenté les amis. On va aller checker ça tout de suite sur notre TikTok les amis, donc hop c'est parti, petit compte, voir compte. 124 abonnés et 1000 vues la dernière vidéo, c'est pas dégueulasse. Bon, je l'ai publié il y a quoi, il y a 1 heure, 1 heure et demie, un peu moins d'1 heure. Attendez, on va voir. Il n'y a pas le temps s'il y a 1 heure. Ouais, je l'ai publié il y a 1 heure. Et franchement, c'est pas mal pour un compte qui a 120 abonnés. Pourquoi il n'y a pas ma pépé? Ils ont fumé ma pépé? Bah non, c'est bizarre. Bref, c'est pas mal du tout. Celle-là, elle a 800 vues, mais c'est vraiment une présentation toute nulle du Topicker. Donc franchement, c'est normal qu'elle ait pas fait beaucoup de vues. Et je suis assez content quand même qu'elle ait fait ça. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais commencer à lire un petit peu les commentaires et je vous fais une review des commentaires les plus intéressants. Bon, sur celui-là, on a vraiment que des commentaires très gentils, à part un mec qui m'a reconnu. Mais c'est gentil aussi de me reconnaître, ça fait plaisir. Tu peux faire des tutos. Pour l'instant, je vais éviter. J'aimerais bien que l'autre là qui m'a demandé de faire des tutos, parce que oui, du coup, il m'a critiqué, mais il m'a demandé de lui faire des tutos pour qu'il puisse faire mes trucs sans me les payer. Enfin bref, vous avez compris. Je vais éviter de faire des tutos pour l'instant, mais j'en ferai forcément à un moment. Pourrais-tu faire des figurines Naruto ou autre? Ça va falloir que j'y réponde, parce que les gens qui veulent que je fasse des mangas, c'est trop compliqué pour moi pour l'instant. Mais si j'arrive à faire Meloetta, et bah vu que c'est un humain chibiisé, c'est plus un humain chibiisé qu'un Pokémon. Globalement, je devrais réussir à pouvoir faire des humains chibiisés. Et si j'arrive à faire des humains chibiisés, j'arrive à faire Naruto, Sasuke et compagnie. Donc en vrai, quand j'aurai fait Meloetta, on pourra dire que je peux potentiellement me lancer dans le manga. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Meloetta est loin dans la liste. C'est pas ma priorité pour l'instant. Pour l'instant, on va prioriser le fait de peindre et de fabriquer un maximum de golems, de faire un maximum ce que j'ai à refaire, donc c'est-à-dire les Pikachu, les Rondoudou, les Titars et les Mew. Et après seulement, je me lancerai dans Meloetta. Sauf que j'ai mes 2 projets dont je vous ai parlé, là, mes 2 projets que je garde secrets qui vont peut-être interférer avec ça. Donc Meloetta, ça va peut-être arriver dans un long moment. On sait pas, je sais pas. Peut-être demain, ça me pète et j'ai envie de le faire et je le fais. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai vraiment été fatigué. C'est la première fois que depuis le début que je fais les figurines que j'en suis vraiment fatigué. C'est sympa, hein, j'aime toujours les faire, ne vous inquiétez pas, je compte pas arrêter, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je fatigue un peu. Quand on regarde bien, si vous regardez tous les vlogs, il n'y a pas un jour où j'ai pris une journée de repos. Genre une journée où je ne fais pas, il n'y en a pas un. Ou alors il y a des jours où j'ai fait moins, mais j'ai quand même fait un petit peu. Et c'est vrai qu'une petite journée de repos, peut-être que ça me ferait du bien. Et d'un autre côté, c'est normal quand on lance un business de se donner à fond, les gars. Et en plus de ça, franchement, si je faisais rien, j'aurais envie d'en faire. C'est pas que j'ai pas envie d'en faire, c'est pas que j'ai pas l'envie, c'est que je suis fatigué. Et ça, c'est différent, c'est deux choses différentes. Bref, en parlant de fatigue, les amis, il est bientôt 19h, donc je vais vous laisser. De toute manière, on se retrouve demain. Hein. Je viens de sortir de la douche et en fait, j'ai pris une grande décision. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça va changer totalement les vlogs. Bon, déjà, vous l'avez vu, cette vidéo-là, elle est sortie un samedi et elle devait sortir un dimanche. C'est un peu bizarre, effectivement, oui. Et cette vidéo-là atteint quasiment les 50 minutes, alors qu'on a juste mercredi soir, jeudi et vendredi. Voilà, on a que ça et ça atteint quasiment les 50 minutes, ce qui est beaucoup trop long. Je suis donc au regret de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez plus de vidéos le dimanche. Enfin si, vous en aurez toujours. Mais vous en aurez aussi 6 autres tout au long de la semaine parce que je vais pas arrêter de travailler les gars, vous êtes malades ou quoi? Non mais oh, ça va? Les gars, on va charbonner 200 fois plus, c'est pas grave. En vrai, c'est à peu près la même chose comme je vous disais, je fais le montage tous les soirs, donc au final, ça revient au même. Par contre, petit truc un peu à petite subtilité à savoir, hein, c'est qu'il y aura à chaque fois un jour de décalage. Genre par exemple, le vendredi, ma journée de vendredi, bah, elle sortira samedi. Tout simplement pour une raison très simple. Je n'ai pas envie de me stresser à faire les montages. Avant, j'avais une semaine entière pour faire le montage. Alors oui, je le faisais tout au long de la semaine et du coup, ça allait plus vite. Là, j'aurai qu'un seul jour pour faire le montage. Alors ça me suffit amplement, ne vous inquiétez pas. Si c'est juste le montage d'une journée, ça va le faire. Hein. Mais au cas où je sois un peu fatigué dans la soirée ou un truc comme ça et que j'ai pas envie de faire du montage, comme ça, je me laisse le lendemain aussi pour monter la vidéo et vous la sortir. Donc en gros, ça fait que là, par exemple, on est vendredi. Et bah, tout le vendredi, je vais faire ma vidéo normalement, comme d'habitude. Ensuite, le soir, je vais la mettre en montage. Je vais la mettre en pré-sortie, donc le lendemain à 16h, donc samedi à 16h, vous aurez la vidéo du vendredi. Idem pour le samedi, idem pour le dimanche, idem pour le lundi, enfin vous connaissez les jours de la semaine, on les fera tous comme ça, voilà, maintenant ça sera comme ça. Voilà, désolé à ceux qui aiment les vidéos longues, je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues, je suis désolé, mais malheureusement maintenant c'est fini. En vrai c'est pas fini, parce que en soi, si je peux me permettre de faire des vidéos d'une seule journée, je peux me permettre de dire plus de choses dans ma journée, donc vous expliquer un peu plus les choses, rentrer un peu plus dans les détails, peut-être faire plus de choses aussi avec vous, parce que forcément pour pas que la vidéo soit trop longue, je suis obligé de cutter des trucs, et encore elle fait 50 minutes là les refs, c'est une dinguerie, non c'est une dinguerie. Donc bref, voilà, j'espère que la nouvelle n'attriste personne, j'espère que ça va, hein. Je sais qu'il y en a certains qui regardent les vidéos tous les dimanches, et je vous en remercie du plus profond de mon cœur, vraiment vous me soutenez, vous n'êtes pas nombreux sur YouTube,
mais vous me soutenez et ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je vis mon rêve, je kiffe ma vie, franchement. Faire des vlogs tous les jours, c'est mon kiff. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui y suivent. En espérant que désormais, vous me suivrez tous les jours. Merci énormément. Pour tout ce qui est update du budget, ouais, je préfère dire, parce qu'avant, on les faisait en fin de semaine, les updates du budget. Maintenant, on les fera dès qu'on enlèvera de l'argent de la cagnotte ou qu'on récupérera de l'argent, enfin, qu'on mettra de l'argent dans la cagnotte. Voilà. Donc dès que je gagnerai de l'argent, je vous dirai, ah tiens, maintenant on est à temps. Et dès que j'en enlèverai, je vous dirai, ah maintenant on est à temps. Voilà, comme ça au moins, ce sera plus en fin de vidéo, ce sera plus en fin de semaine, ce sera, voilà, quand on a gagné de l'argent, bah, je vous dis à combien on est monté, quoi. Donc on finit cette semaine avec un budget total de 475 €, s'il me semble, oui, parce que ça a toujours pas bougé pour l'instant. Alors oui, dans l'absolu, ça a bougé, mais comme je vous ai dit, tant que j'ai pas récupéré l'argent, l'argent n'est pas gagné. Il peut toujours y avoir un litige, il peut toujours y avoir un problème, on sait jamais. Donc tant qu'on n'a pas récupéré l'argent n'est pas gagné. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Maintenant, on va se retrouver tous les soirs ensemble. Tous les soirs, ça fait bosser. C'est bizarre hein, comme phrase. Mais bref, des bisous et à la prochaine.